les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons parler films et séries Netflix. En ce moment, on aime bien chiller avec le confinement plus que d'habitude et donc j'ai quelques séries et films Netflix à vous proposer. Voilà, nous on aime bien avec Angelo le soir regarder des petites séries ou des films. Et je suppose que vous aussi, peut-être que vous connaissez, peut-être que je vais vous en faire découvrir certaines. C'est le but de la vidéo en soi. Et c'est parti, on va commencer tout de suite sans plus attendre. On va commencer tout de suite par les séries. Donc il y a 3 séries et 2 films. Donc on va commencer tout de suite par la série Elite. Donc c'est une série espagnole, il y a 3 saisons. Donc en fait, pour vous expliquer un peu le contexte, ce sont 3 adolescents de classe moyenne qui vont se retrouver dans une école prestigieuse d'Espagne. On va dire qu'ils sont un peu mal vus, ces 3 étudiants, puisqu'ils sont de classe moyenne, il y a des différences de situation financière, de statut. Et vu leur divergence, il y a beaucoup de tensions entre eux et donc il y a des histoires qui vont se créer et rapidement un meurtre va arriver. Toute l'histoire va tourner autour de ce meurtre, qui a tué cette personne. Nous, on sait à un moment donné qui a tué cette personne, mais entre eux, ils ne le savent pas et vous êtes derrière l'écran à vous dire mais purée, mais dites-lui, dites que c'est cette personne et vous êtes super stressé derrière votre écran. Donc vraiment c'est une série qui tient en haleine, c'est une série voilà, plein de suspense, plein de rebondissements, donc je vous la conseille vraiment. Apparemment il y aurait une saison 4 qui serait voilà, en route, normalement pour mars 2021, mais bon avec le Covid etc, peut-être que la situation voilà, va changer, je ne sais pas. La deuxième série, c'est une série qui s'appelle Good Girl, donc c'est une série américaine, il y a 3 saisons. Et pour vous raconter l'histoire, c'est 3 meilleures amies qui ne supportent plus leur vie, qui en ont marre de leur vie et qui décident de vouloir prendre le contrôle de leur vie. À savoir qu'elles ont toutes les 3 des petits soucis financiers. Par exemple, il y en a une dont sa petite fille va tomber malade. Donc voilà, toutes les 3 elles sont un peu dans une petite galère financière. Et du coup, elles décident de se lancer dans des trafics. Donc voilà, des petits trafics pas sympathiques. Mais du coup, ça les met dans des galères inimaginables. Donc ça, elles rentrent dans des histoires, vraiment, c'est du suspense. Donc je vous conseille vraiment cette série. Honnêtement, elle se laisse facilement regarder. On rentre facilement dedans. On s'attache vite aux personnages. Allez, c'est bête, mais malgré qu'elles font des bêtises, on se dit ah, elles sont chouettes, elles sont bien. La série est marrante aussi. Et donc à chaque fois qu'elles vont rentrer dans des petites galères, on se dit mais comment elles vont s'en sortir quoi. Série suivante, c'est Emily in Paris. Donc c'est une série américaine, il y a une seule saison. Et donc dans cette série, c'est une jeune américaine venue de Chicago qui déménage et qui vient vivre à Paris. À savoir qu'elle travaillait à Chicago et qu'en fait c'est son entreprise, c'est sa boss américaine qui lui a demandé de se déplacer jusque Paris pour y bosser pendant un petit temps. Donc à savoir que c'est 2 sociétés qui ont fusionné, donc la société américaine et la société française. Elles ont fusionné, la société américaine a racheté la société française et donc la jeune fille va là-bas tout simplement pour donner un goût nouveau, un renouveau, pour donner un point de vue américain à cette société française. Alors elle va vivre un gros choc culturel, elle va devoir s'adapter voilà, à certaines situations, à certains comportements, voilà. Et voilà, c'est une série... Donc c'est une série tout en légèreté, c'est une série super cliché, mais vraiment elle se laisse regarder, elle est tentante, ça parle de mode, donc forcément on kiffe. Emily a un accent américain de dingue, donc direct, alors au début ça peut paraître un peu bizarre, parce que c'est vrai que nous on l'a regardé en français, voilà, mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre au départ, mais après on s'y fait vite, on s'attache même limite, et alors ça donne super envie d'aller à Paris, forcément. Donc moi après cette série, j'ai bouffé la saison aussi d'un seul coup et j'ai envie de vous dire qu'après ça, j'ai regardé Angelo, j'ai dit viens on va à Paris. Bon on peut pas, on est bloqué, mais t'as envie d'aller à Paris quoi. Et à un moment donné, ou même limite t'as envie de la prendre sous ton aile, tu ne la connais pas mais t'as envie de la prendre sous ton aile. Donc voilà pour cette série, elle est vraiment chouette. Alors il y aurait apparemment, attendez, je prends mon bouquin. Il y aurait apparemment une saison 2 qui arriverait fin 2021, mais bon là c'est encore à voir. Vous savez, Covid, tout ça.
On passe maintenant au film et j'en ai deux à vous proposer. Le premier c'est Rupture fatale, donc c'est un thriller, c'est un film américain, il date de 2020. C'est une dame qui est assez démoralisée par l'infidélité de son ex-mari. Elle est prête à rencontrer à nouveau l'amour et donc c'est ce qui arrive. Un jeune homme va rentrer dans sa vie, plus jeune qu'elle, va être entre guillemets l'homme parfait à ses yeux dans les débuts bien sûr. Elle décide de se lancer dans l'aventure avec lui, d'aller plus loin et de carrément se marier avec lui. Cependant, une fois mariée, toute la face cachée de l'homme va ressortir et elle va tomber dans une galère avec lui. Vous n'imaginez pas à quel point. La relation va complètement virer au cauchemar. Marie se retrouve assassinée et donc tous les regards vont se poser sur elle. Est-ce que c'est cette femme qui a assassiné son mari? Point d'interrogation. Je vous laisse ici pour le suspense. Il faut que vous regardiez le film pour voir la fin, la suite, qu'est-ce qui s'est passé. C'est un film qui vous tient en haleine jusqu'au bout. Le deuxième film c'est Spencer, donc c'est un film d'action américain, il date aussi de 2020. Donc pour vous raconter la petite histoire toujours, Spencer c'est un ancien policier qui s'est retrouvé en prison suite à un complot élaboré contre lui. En sortant de prison, il décide de reprendre du service et de connaître la vérité sur ce qui s'est passé, sur le complot qui a été mené. C'est un film assez chouette. Parce que c'est un film d'action donc ça bouge énormément. C'est un film où les interactions sont drôles, les personnages sont marrants, ils jouent vachement bien. Donc voilà, je vous conseille ce film si vous avez envie d'un film d'action aussi marrant. Maintenant les gars, on peut passer au petit bonus parce que forcément j'ai deux films à vous proposer. Enfin non, une série et un film à vous proposer pour Noël. Forcément, je regarde les films de Noël, j'adore les films de Noël, même s'ils sont cucu, c'est pas grave, on kiffe. C'est le film de Holiday, c'est un film qui date de 2020, c'est un film américain. Pour vous raconter la petite histoire, c'est un gars et une fille qui détestent tous les deux les fêtes. Donc ils se retrouvent toujours à table, solo, alors que voilà, les frères, les sœurs, les amis, ils sont mariés, ils ont des enfants, enfin voilà. Tous les deux sont des célibataires endurcis. Donc ils vont se rencontrer dans un centre commercial et ils vont faire un pacte. Le pacte c'est qu'en fait ils se voient à chaque fête, ils passent les fêtes ensemble pour éviter justement qu'ils se retrouvent seuls comme chaque année. Ça va durer 1 an et malheureusement, ou plutôt heureusement, ils vont s'attacher tous les deux. Et il y a des choses qui vont se passer, mais là vous devez regarder le film pour savoir la suite. Donc c'est un film super léger, un film super sympa, voilà, c'est la magie de Noël. C'est vraiment un film qui se laisse regarder. On aime bien ce genre de film un peu léger et voilà, romantique. Okay. Ça va mes cheveux? Ouais, Grid, allez. Ah, Grid, ta sœur. Le dernier bonus, c'est une série. T'es sûre parce que je vois pas le petit point rouge qui filme? Ça s'allume, il fait écrire rec. Ok. Le dernier petit bonus, c'est une série qui s'intitule Dash et Lily. C'est une série américaine qui est sortie en 2020. Dash, c'est un adolescent qui déteste Noël. Il va mentir à ses parents, donc ses parents sont séparés, il va mentir à ses parents et dire qu'il passe les fêtes avec chacun d'eux. Donc c'est à dire qu'à sa mère, il va dire qu'il passe les fêtes avec son père et son père va dire qu'il passe les fêtes avec sa mère. Il est dingue de livres et donc il va dans une librairie et tombe sur un carnet rouge. Oui. C'est bibliothèque, mais library c'est en anglais. J'ai dit library. T'as dit Oh my god, library. I am American. Il va dans une bibliothèque et il tombe sur un livre, un petit carnet rouge. Et dans ce carnet rouge, on lui indique des énigmes, il y a des jeux de pistes et il décide de suivre ce jeu de pistes, de rentrer dans cette aventure. Et derrière ce carnet se cache forcément Lily, avec qui il va commencer à avoir une correspondance via ce carnet rouge. Alors vont-ils se rencontrer? Ne vont-ils jamais se rencontrer? Forcément, si vous voulez découvrir ce qui va se passer dans cette série, n'hésitez pas à la regarder. Franchement, elle est super chouette. Elle est pleine de bonnes choses, de bonnes vibrations. Si vous aimez tout ce qui est autour de Noël et en ce moment, voilà, ça donne un peu de baume au cœur, on va dire. Toute la série se passe à New York. Elle est facile à regarder parce qu'honnêtement, ça dure entre 20 et 30 minutes maximum. Ça donne forcément envie d'aller à New York. Moi qui suis allée, honnêtement, j'ai envie d'aller, mais pendant les fêtes, tellement c'est beau, tellement c'est bien décoré. Il y aura apparemment une saison 2.
Et en tout cas le producteur y a pensé parce que la saison 1 a bien fonctionné visiblement. Donc voilà. Si vous aussi vous avez de super séries à conseiller Netflix, n'hésitez pas. Si vous avez des films aussi à conseiller, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors peut-être que vous en connaissez déjà, peut-être que vous avez déjà vu tout ce que je vous ai cité. Mais si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille. C'est sympa dans cette petite période, ça remonte un peu le moral, ça fait du bien. Par rapport à ces séries ou films, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Et pour celles qui se demandent, ma chemise vient de mon shop, donc c'est la chemise Dior que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc voilà, si ce genre de petite chemise vous plaît, n'hésitez pas à aller sur ma page Instagram où je vends toutes sortes de fringues de marque et authentiques. Cette vidéo les gars touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura égayé un petit peu. J'espère que ça vous aura aidé dans vos choix de films et de séries du moment. On se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, je vous le mets toujours par ici quelque part. À bientôt les gars!